Oh yeah, votre général Michael Fifou, review, mesdames et messieurs, review des deux nuits de WrestleMania ainsi que de Takeover Stand Deliver dans la même vidéo. Au final, voilà, même si j'avais dit que je ferais pour chaque show, mais bon, peu importe. Donc, on commence par Stand Deliver. Je fais pas forcément les matchs dans l'ordre, on s'en fout, on va commencer par le NXT Championship. Dolph Ziggler a défendu le titre puisqu'il a battu Braun Breaker, mais il a perdu ensuite son titre à Raw. Ça n'a pas vraiment de sens, mais bon. Ensuite, Mandy Rose a conservé son NXT Championship Women's dans un Fatal 4-Way. MSK sont les nouveaux NXT Tag Team Champions. Ils ont battu Imperium, les anciens champions, ainsi que les Creed Brothers, il me semble. Ouais, voilà. Ensuite, il y a eu quoi comme match Ciampa, bien sûr, a affronté Tony D'Angelo et, à ma plus grande surprise, il a perdu. Ça n'a pas de sens. Mais bon, un petit peu ça a de sens parce qu'en fait, je pense que c'était son dernier match à NXT. Après, il va rejoindre le main roster et je pensais que ça allait être le Raw après Mania, sauf qu'on l'a pas vu à Raw. Oui, parce que l'heure où je tourne la vidéo, on est mercredi, donc j'ai toujours pas sorti la review de WrestleMania et de TakeOver. J'ai sorti par contre la réaction directe de Stand Deliver ainsi que une partie de la première nuit parce que je pouvais pas mettre 3 heures. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour mettre plus de 3 heures à la nuit 2. Malheureusement, il y aura quand même des trucs coupés parce que je peux pas faire 4 heures. Et puis en plus, je me suis pris les droits d'auteur encore sur la nuit 2. Donc, mais d'abord, voilà, les reviews de Takeover et des deux nuits de WrestleMania sortiront d'abord après la réaction en direct de la nuit 1 de WrestleMania. Et la nuit 2 sortira un peu plus tard. J'ai également fait la réaction en direct du Raw après Mania, mais ça sortira plus tard également. Voilà, pour NXT, qu'est-ce qui manque d'autre à NXT comme match que j'ai pas parlé euh, Ça me revient pas, franchement, pour vous dire. Euh, Au pire, je referai une vidéo plus tard pendant que je fais le montage. Si j'ai oublié des matchs, mais j'ai parlé un peu de plusieurs matchs. Je sais qu'il y en a 7, mais j'ai dû en parler que de 4 ou 5 maximum. Putain. Euh, je sais plus, comme j'ai dit juste avant, au pire, je referai une autre vidéo par-dessus le montage et je parlerai des matchs que j'ai oubliés. Ensuite, on va parler de la nuit 1 de WrestleMania. Donc, pareil, les matchs seront pas dans l'ordre que je vais parler, du moins. Euh, le match Seth Rollins contre son adversaire mystère choisi par Vince McMahon. Alors Seth Rollins a fait son entrée, voilà, il a attendu que son adversaire tout simplement. Je pensais que Vince McMahon allait arriver, faire un petit troll, comme j'ai dit dans la réaction en direct de la nuit 1, et dire que tout le monde pensait que ça allait être Cody, et en fait ça allait être soit lui peut-être, en fait, qui allait combattre, ou, je sais pas moi, le retour de Braun Strowman ou de Bray Wyatt, mais pas de Cody. Au final, Cody est arrivé et c'est bien Cody Rhodes qui a affronté Seth Rollins et Cody a gagné ce match. Et une grosse performance de Cody malgré un petit botch après un moonsault là, mais à part ça, il a fait un match incroyable. Il a fini le match avec 4 crossroads, voilà, et il a rendu hommage à son père, voilà, avec les coups de poing et le coup de coude bien évidemment. Ensuite, dans la nuit 1, les Usos ont conservé leur titre par équipe de SmackDown dans un triple threat match, il me semble. Euh, Ah non, pas un triple threat, je crois, en 2 contre 2 contre Shinsuke Nakamura et son pote Rick Brooks, un truc comme ça. Ensuite, Charlotte Flair a affronté Ronda Rousey. Charlotte Flair a conservé le SmackDown Women's Championship. C'est vraiment une blague, franchement, voilà. Et bien évidemment le main event, le KO Show. Kevin Owens nous a accueillis pour le KO Show. Stone Cold bien sûr est arrivé. KO a dit à Stone Cold qu'il ne l'avait pas fait venir juste pour faire la conversation. Il veut le défier dans un match. Stone Cold a finalement accepté, même s'il n'était pas chaud au départ. Il a dit qu'il ne catcherait pas parce que voilà, sa nuque, etc. Au final, il a catché. C'était un, no disqualification match, no count out, voilà. No holds barred, voilà. Et je pensais que ça allait être un squash, donc j'étais pas trop chaud pour un match. Heureusement, ce n'était pas un match. KO a pu ce n'était pas un squash, je veux dire, ce match.
KO a pu porter le stunner sur Stone Cold lui-même, mais Stone Cold s'est dégagé. Stone Cold a fait ensuite le stunner, KO s'est pas relevé là, et il a perdu. Et ensuite, après le match, KO, malheureusement, ce gros con, même si je l'adore, hein, il a voulu se relever, il aurait pas dû, il s'est pris un autre stunner et Stone Cold a célébré, bien évidemment. Ça, c'était la fin de la nuit 1. Ensuite, un autre match dans la nuit 1. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai dit Cody, etc. Charlotte, blabla, le KO show, le match, Stone Cold KO. Bon, pareil, je rajouterai au montage parce que je m'en rappelle plus. Ensuite, la nuit 2 maintenant. La nuit 2, alors ça a commencé par quoi? Ça a commencé, bon, America the Beautiful, comme la nuit 1, bien évidemment. Triple Edge, voilà, qui a fait son entrée. Petite promo, etc. Welcome to WrestleMania. Après, ça a enchaîné avec quel match? Je sais plus. Je rajouterai au montage, comme j'ai dit, au pire. Alors, dans cette nuit 2, le Fatal 4-Way pour les titres par équipe féminin. Et on a vu de nouvelles championnes. Sacha Banks et Naomi sont les nouvelles championnes par équipe féminine. Ensuite, dans la nuit 2, on a eu le excellent Pat McAfee Austin Theory. Pat McAfee a gagné ce match. Malheureusement, après Vince est arrivé. Il a eu un match à 76 ans, je crois. Vince. Il a eu un match à 76 ans contre Pat McAfee. Il a squash. Vous verrez la réaction directe de la nuit 2, mais c'était vraiment une blague. Il a squash Pat McAfee. Bien évidemment, Austin Theory l'a aidé. C'était un two-on-one handicap, on va dire. Mais voilà, c'était une blague parce qu'il n'y avait pas de disqualification, etc. Mais Vince a squashé Pat McAfee. C'était vraiment une grosse blague. Ensuite, en match dans la nuit 2, je vois pas. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bien évidemment, le main event, bien sûr. Hein. Titre contre titre, le titre WWE contre le titre universel. Celui qui gagne a les deux titres et ils seront unifiés. Je pensais qu'ils allaient être unifiés à Raw, mais peut-être à SmackDown du coup. Ou le Raw d'après, ou le SmackDown d'après. Vous verrez bien en tous les cas. On verra bien. Et un match qui je pensais à être vraiment dégueulasse, mais en fait il était assez bon. Un petit peu décevant quand même, je dois le reconnaître, mais je m'attendais peut-être à mieux. Mais vu que je m'attendais pas à grand chose, et voir qu'il allait être pourri comme WrestleMania 34, non 31 il était bon, mais 34, enfin, je m'attendais au match comme au 34 quoi, au WrestleMania 34, et j'étais un petit peu surpris. Il était pas excellent comme le 31 j'ai trouvé, mais il était bon. De toute façon, quand tu fais plusieurs matchs plusieurs fois, ben, à bout d'un moment, t'es lassé, t'as plus l'effet de surprise, etc., on va dire. Mais il était quand même assez bon, on va dire. Euh, voilà, pas aussi bien que le 31 quand même, mais... pas aussi bien que le 31, mais voilà, il était pas mal quand même. Voilà. Et Roman Reigns est le double champion, il a battu Brock Lesnar. Bien évidemment, Bianca Belair a battu Becky Lynch et la nouvelle Raw Women's Champion. Ça, c'était la nuit 1, voilà, je viens de me rappeler de la nuit 1, voilà. Ensuite, dans la nuit 2, je sais plus, je rajouterai au montage, je ferai une vidéo juste après en tout cas, voilà, pour cette nuit 2 de WrestleMania et cette vidéo réaction, enfin, cette review de Takeover Stand and Deliver ainsi que des deux nuits de WrestleMania est terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez aimé, en tous les cas, ça me fera un gros plaisir aussi. N'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous avez pensé de Takeover, des deux nuits de WrestleMania. Et si vous voulez qu'on parle également dans les commentaires du Raw après Mania, si vous l'avez vu. Et la vidéo réaction en direct sortira également, ainsi que de la nuit 2. Voilà, pour les projets sur la chaîne. Et on se retrouve du coup pour le catch, parce que vu que j'ai enchaîné pas mal ces derniers jours entre les vidéos réactions des shows et les reviews, une pause de catch pendant quelques semaines. Et je pense qu'on se retrouvera que au mois de mai pour la vidéo pronostic de WrestleMania 39. Non, je rigole, c'est WrestleMania Backlash, la vidéo pronostic. Ainsi, je ferai peut-être également une vidéo réaction directe du pay-per-view, mais ça, c'est pas sûr. Je l'ai fait pour Takeover et WrestleMania parce que c'était WrestleMania, le plus gros show de tous les temps. Voilà, vous verrez bien, mais en tout cas, il y aura la vidéo pronostic. Mais voilà, on se retrouve pas avant le mois de mai pour ça. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos hors catch en tous les cas. Restez connectés sur la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao ciao, et oui c'était une vidéo, voilà, pas chez moi là, je suis chez ma mamie, et voilà, je suis sur le balcon au KLM, voilà. Au moins on change de décor un petit peu, voilà. Ciao ciao les gens, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. RK Bro ont conservé les titres par équipe de Raw dans un Chop Fight match contre les Street Profits et Alpha Academy. J'ai oublié d'en parler.
Rebonjour, enfin vous, ça sera dans la même vidéo, mais voilà, je suis plus chez ma mamie, voilà, dans ma chambre de retour, chez moi. Alors les matchs que j'ai oublié de parler, je les mets en fin de vidéo, du coup, en fait, c'est plus simple. Donc j'ai oublié de parler du Johnny Knoxville Sami Zayn pour la nuit 2 de WrestleMania. C'est Johnny Knoxville qui a gagné un petit peu en trichant avec la table, vous vous rappelez. Après, il y a eu bien évidemment, j'ai oublié de parler. Comment j'ai pu oublier? Du Dream Match entre Edge et AJ Styles. Edge a gagné parce qu'à la fin, Damien Priest euh, a distrait AJ. Et AJ voulait partir quand même pour son phénomène forum. Sauf qu'en plein air, il s'est fait accueillir par le Spear d'Edge. Et ensuite, j'ai oublié de parler également du Bobby Lashley contre Omos. Le match de Titan et Bobby Lashley a été le premier à battre Omos et mettre fin à la série d'invincibilité en victoire de Omos, du géant. Voilà pour la nuit 2 de WrestleMania. Et la nuit 1, j'ai oublié de parler du match par équipe des Mysterios contre Miz et Logan Paul. Miz et Logan Paul ont gagné. Mais à la fin, le Miz s'est retourné contre Logan Paul avec un Skull Crushing Finale. Logan Paul n'en revenait pas. Miz a fait un face turn, on peut dire. Ensuite, j'ai pas oublié de parler également du Drew McIntyre Happy Corbin. Drew McIntyre a gagné ce match à la fin. Madcap Moss, le pote de Corbin, voulait aller sur le ring, peut-être pour défoncer Happy Corbin, parce qu'il n'était pas content que son pote n'ait pas gagné. Sauf que McIntyre avait son épée, il a pété les cordes. Et voilà, j'ai parlé de tous les autres matchs, sinon là c'était la nuit 1, la nuit 2. J'ai oublié également quelques matchs de Takeover, alors j'en ai oublié deux. J'ai oublié de parler du Ladder match, bien évidemment, mais quel con. Pourtant il était excellent et c'était le premier match de Takeover Stand and Deliver. Le Ladder match entre Carmelo Hayes qui défendait son titre contre Santos Escobar, Solo Sikoa qui est la même famille des Usos. Il va peut-être rejoindre le main roster bientôt pour les rejoindre, les Usos en équipe. Et devenir trois, un clan, quoi, plus une équipe maintenant. Contre Grayson Waller et Cameron Grimes. Les 5 étaient exceptionnels, mais Cameron Grimes a été le meilleur puisqu'il est le nouveau NXT North American Champion. Et voilà, j'ai parlé de tous les autres matchs que j'avais oubliés, de Takeover et des deux nuits de WrestleMania. C'est tout pour moi. Ciao ciao les gens pour de prochaines vidéos. Vous savez que je vous aime pas, vous, hein. Franchement, je vous aime pas parce que vous partagez pas les vidéos, vous mettez pas assez de likes. Et en plus, je veux 1000 abonnés, alors allez vous faire foutre, motherfuckers.